Alors si en pénétrant dans un lieu abandonné ou pas, tu causes des dommages ou tu laisses un graffiti, tu es en tort et c'est punissable par la loi. On parle de 1 à 6 mois de prison, à 200 à 1 600 € d'amende selon la gravité du délit. Un lieu abandonné reste la propriété privée de quelqu'un, ou si ce n'est pas le cas, au moins de l'État. Et toute personne qui voit quelqu'un entrer dans sa propriété sans y être autorisée ou qui y cause des dommages, est autorisée à le signaler et à demander au juge des dommages et intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent en compensation des dommages subis. En somme, si tu prends le risque d'entrer sur une propriété privée sans y être autorisé, tu as plutôt intérêt à ne laisser aucune trace de ton passage et à n'y causer aucun dommage. Et attention, un dommage, c'est aussi couper un fil pour entrer plus facilement ou forcer un cadenas, etc. Alors les policiers et ou les vigiles privés ne peuvent pas te forcer, donc soit avec usage de la force ou t'obliger à supprimer les photos que tu as prises pendant ton passage. Et ils ne peuvent te confisquer l'appareil photo que si ils le suspectent d'avoir été volé ou d'avoir servi à agresser une autre personne, par exemple. En faisant ça, c'est eux qui commettraient un délit, en fait, en prenant ton appareil photo sans raison ou en te forçant à retirer tes photos. Si tu en viens à blesser quelqu'un d'autre, si tu es majeur et que les dommages ont été causés par un bâtiment en ruine, alors l'assurance responsabilité civile ne va pas te couvrir. Par exemple, si en escaladant un muret, tu fais tomber une brique sur ton copain qui se trouve en dessous et qu'il perd un œil, l'assurance n'interviendra pas. Et si tu te blesses toi-même, alors ça va vraiment dépendre de tes assurances ou celles de tes parents. Tout va en fait être rendu compliqué par le fait que tu n'es pas censé être là, de toute façon.